Bonjour, je voudrais vous parler d'une expérience qui me tient tout particulièrement à cœur. C'est l'expérience dite d'Ibiza. Ibiza, parce que c'est tout simplement la belle île où se déroule cette expérience. À l'origine de cette expérience, de ce projet, se trouve un ami, Steve Nietepeko Paradis, psychologue clinicien, qui, lorsqu'il est arrivé à l'île d'Ibiza, a constaté qu'il y avait 144 000 personnes. 144 000 personnes, on le retrouve dans l'Apocalypse de Saint Jean. Il est dit que lorsque 12 tribus d'Israël, comportant chacune 12 000 personnes, pouvaient fonctionner en synergie, eh bien, on pouvait changer le cours de l'histoire. Il y a vu un signe qui permettait de changer le cours de l'histoire pour nous. Alors, pour comprendre pleinement cette expérience d'Ibiza, qui consistera finalement à réunir des gens qui, par leurs pensées et leurs émotions, vont attirer un futur plus harmonieux, plus équilibrant, plus humain et porteur de valeurs que beaucoup de gens voudraient voir triompher dans cette période trouble que nous vivons. Alors, pour comprendre cette expérience, il me faut introduire des petites notions. La première notion, c'est la notion d'information critique. Beaucoup de gens sont découragés actuellement parce qu'ils ont l'impression qu'il faudrait une masse critique de gens conscients pour changer l'histoire sur Terre. En fin de compte, non. Quand on est dans le domaine de la pensée et de l'émotion, il n'y a pas besoin d'une quantité importante de gens, mais il faut une qualité de gens. Et cette qualité de gens, c'est l'information critique. Alors, des études ont montré, en particulier en politique, que lorsqu'on avait un nombre de gens suffisant, on pouvait changer le cours de l'histoire. En tous les cas, c'est la conclusion à laquelle deux politologues sont arrivés. Erika Chenoweth, professeure à Harvard, et Marianne J. Stephan, qui est ex-directrice de l'action non violente de l'Institut de la paix aux États-Unis. Elles ont étudié 323 mouvements qui se sont déroulés entre 1900 et 2006, et elles ont cherché les points communs des mouvements qui avaient réussi soit à provoquer une révolution, soit à provoquer des changements importants au niveau sociétal ou politique. Alors, première constatation, il y a 2 fois plus de chances qu'un mouvement réussisse s'il est animé d'un mouvement non violent. Donc, l'expérience d'Ibiza est animée d'un mouvement non violent. Ensuite, il faut 3,5% de la population concernée là où se déroule le désir de changement. Alors 3,5% des États-Unis, ça représente quand même 11 millions d'Américains, et en France, 2,3 millions de Français. L'île d'Ibiza ayant une population beaucoup plus modeste, de l'ordre actuellement de 150 000 personnes, si vous prenez 3,5%, ça représente 5 600 personnes. Ensuite, l'île d'Ibiza a un climat particulier, une coloration particulière. Cette île a attiré, depuis les années 60, beaucoup de gens qui étaient en rupture de société ou qui voulaient vivre en société différemment. Alors quand on décide de changer, après avoir passé la barrière du déni, on va vivre des émotions qui sont la colère, puis la peur, puis la dépression et la tristesse, et enfin on va remonter en énergie. On vivra l'acceptation, le pardon, la quête de sens, le renouveau, et enfin la sérénité et la paix retrouvée. Ces différentes étapes forment ce qu'on appelle la vallée des larmes. Vous voyez que cette vallée des larmes, elle commence par une descente. On peut dire que cette courbe a une forme de U, donc vous allez descendre en énergie de plus en plus basse jusqu'à atteindre le minimum d'énergie. Ensuite, vous allez remonter jusqu'à la paix et la sérénité retrouvée. Donc, il y a un bon pourcentage de gens à l'île d'Ibiza qui sont de l'autre côté de cette courbe. Et quand on est de l'autre côté de cette courbe, on est animé d'énergie plus haute. On a plus d'efficacité et d'objectivité pour analyser la situation. Donc, c'est plutôt un terrain favorable pour l'île d'Ibiza. Autre notion que je voudrais introduire, c'est la notion de déconstruction du temps. Beaucoup de terriens, si je puis dire, ont comme conception du temps une droite unidirectionnelle où le présent à peine arrivé se transforme en passé et laisse la place à un futur. En quelque sorte, le temps serait un moteur à transformer le présent en futur, et ça se fait dans une seule direction.
On peut très bien, et c'est ce que fait la physique théorique, envisager non pas un temps, mais des temps. Notre présent est un flux qui s'écoule à vitesse régulière, mais on peut très bien envisager des temps qui s'écouleraient plus lentement que notre présent, qu'on va qualifier de passé potentiel, et on peut à l'opposé envisager des futurs qui s'écouleraient plus rapidement que notre présent, qu'on va qualifier de futur potentiel. Le présent serait l'actualisation d'un temps passé potentiel ou d'un temps futur potentiel. Alors c'est intéressant quand vous regardez cette conception nouvelle du temps, c'est que le futur potentiel précède le présent. Donc au présent, un groupe de gens animés de pensées et d'émotions de qualité peuvent attirer un futur sélectionné et donc changer le cours de l'histoire sur Terre. Alors ce petit échantillonnage va évidemment déclencher une réaction en chaîne comme en fission nucléaire. Alors autre conséquence de l'abandon d'un temps unique au profit d'une pluralité de temps, c'est que chaque objet inerte ou vivant, donc un humain, est dédoublé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous vivons tous ici-bas, au présent, mais nous vivons également simultanément dans un temps qui s'écoule plus lentement. Et cette autre partie de nous-mêmes, qui n'est ni un ange ni un archange, n'est pas incarnée. Et donc le fait que notre double ne soit pas incarné, ça lui permet d'aller visiter les passés potentiels. Il aura donc la possibilité d'être en lien avec les informations du principe créateur, la banque de données informationnelle. Et grâce à ce lien, il pourra sélectionner avec discernement des futurs potentiels qui nous conviennent au mieux à tous les deux. En quelque sorte, notre double est un goûteur et trieur de temps. Et donc, si chacun qui participe à l'expérience d'Ibiza demande à son double d'améliorer les problèmes qu'il peut rencontrer dans son quotidien et puis d'améliorer la situation collective, eh bien à ce moment-là, on peut faire ce que j'appelle une méditation, c'est-à-dire une méditation, c'est la contraction de méditer et action, et l'action viendra de notre double. Alors, qu'est-ce qu'il faut comme état intérieur pour avoir ce contact avec notre double? La première chose, il faut être dans la certitude que ce double existe et qu'il a la puissance d'une étoile et qui peut sélectionner les futurs potentiels les meilleurs pour nos problèmes individuels et quotidiens. Ensuite, il faut être plutôt dans un état de bienveillance vis-à-vis de soi, des autres et de la situation actuelle. Si possible de joie et pour ceux qui le peuvent, d'amour. Éviter tout ce qui est peur, colère, haine, frustration, stress, angoisse, anxiété, etc. Ça limite l'échange avec notre double. Plus vous serez dans un état de bienveillance, plus vous aurez un intense échange avec votre double. Et on atteint ainsi une philosophie que j'appelle l'égoïsme altruiste, c'est-à-dire en étant égoïste, on participe à l'équilibre de la planète. Donc ça c'est le deuxième point. Et enfin le dernier point, c'est la notion de cluster et de coopérativité. Tout le monde a observé que quand on met de l'eau sur une source de chaleur, l'eau commence à s'agiter dès que la température monte, et puis commence à apparaître des petites bulles de gaz dans une majorité de liquide. Et ces petites bulles, d'une certaine taille, forment un domaine qu'on appelle cluster. Puis ces petites bulles vont fusionner pour donner des moyennes bulles, deuxième cluster, puis ces moyennes bulles vont fusionner pour donner des plus grosses bulles, et enfin toutes les grosses bulles vont fusionner pour amener la totalité du liquide à passer à l'état de vapeur. C'est ce qu'on appelle en physique une vaporisation, une transition de phase. On est passé de la phase liquide à la phase gazeuse. Et on constate que au fur et à mesure que le processus se déroule, eh bien, le premier cluster facilite la vitesse avec laquelle apparaît le deuxième cluster, qui lui-même facilitera l'apparition d'autres clusters. Alors ce phénomène, on le trouve également dans le vivant, où nous respirons grâce à nos globules rouges qui comportent une protéine qu'on appelle l'hémoglobine, et cette protéine est capable de fixer 4 molécules d'oxygène. Et on constate que quand la première molécule d'oxygène s'est fixée, ça accélère la fixation de la deuxième. Lorsque les deux sont fixés, ça accélère la fixation de la troisième. Et quand les trois sont fixés, ça accélère considérablement la fixation de la quatrième. Et cette propriété où un phénomène est accéléré en fonction de sa récurrence, ça s'appelle une coopérativité. Alors en conclusion, l'expérience d'Ibiza consiste à réunir
au moins 5600 personnes qui vont faire de la méditation, faire intervenir leur double et monter en puissance de façon à sélectionner le meilleur des potentialités pour ce cluster premier qui apparaît à l'île d'Ibiza. Et selon les lois de la coopérativité, ce premier cluster à l'île d'Ibiza va accélérer l'émergence d'autres clusters dans le monde. Ainsi, on pourra, par un jeu de dominos, faire émerger d'autres clusters qui vont eux aussi avoir pour objectif de faire venir sur Terre un futur différent que celui qui nous est programmé et peut-être faire triompher le grand réveil plutôt que le grand reset. Alors il me reste à donner quelques informations pratiques. Première information, c'est que si vous voulez participer à cette expérience, il faut vous inscrire sur un site qui s'appelle riseupibiza.org, de façon à ce qu'on puisse voir le nombre de gens qui participent à cette expérience. Et donc comme ça, on pourra voir comment ce cluster évolue. Deuxième point pratique, c'est que si vous habitez l'île d'Ibiza, vous pouvez parler à d'autres habitants de l'île d'Ibiza de cette expérience. Si vous êtes extérieur à l'île d'Ibiza, vous pouvez en parler à des habitants de l'île d'Ibiza. Et puis évidemment, les habitants de l'île d'Ibiza peuvent en parler eux aussi à l'extérieur. On a actuellement sur le site riseupibiza.org à peu près de l'ordre de 1600 personnes inscrites et 4500 à l'extérieur. Donc effectivement, on commence à progresser dans l'atteinte d'une information critique. Et enfin, cette méditation va se faire tous les jours jusqu'au 31 décembre 2021 à 21h21. Alors je vous conseille de programmer votre portable à 21h18 pour avoir 3 minutes pour se préparer et être dans l'état adapté à le contact avec son double et ainsi devenir un super guerrier de lumière. Voilà, je vous remercie de votre attention et au plaisir de participer avec vous à cette expérience d'Ibiza. Voilà, bonne journée.